Et salut tout le monde, c'est Mario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Battle. Aujourd'hui on va tester la catégorie puissance du singe qui est lead tout simplement par le nouveau Gogeta Super Saiyan 4 Intelligence. Moi ça me fait plaisir parce que ça faisait quand même un petit bail qu'il n'y avait pas eu de Gogeta sur le jeu depuis les 50, je compare à Végéto, voilà. Et tout simplement Gogeta Super Saiyan 4 c'est tout simplement le deuxième du jeu, hein, ce qui est quand même assez étonnant pour un personnage aussi hypant, mais bon. Bon, on va partir bien sûr avec les deux Super Saiyan 4 MR. Je compte sur eux niveau DPS, niveau défense, ça risque d'être mitigé, mais niveau DPS, il n'y a pas de problème. Et puis c'est tout à fait logique de ramener ces deux-là. D'ailleurs, Goku a 4 doublons, 4 doublons, n'importe quoi. 2 doublons et Vegeta il en a 0. Goku Super Saiyan 4 Full Power, il n'a pas de doublon, c'est un personnage qui ne tank pas. Donc c'est vrai que c'est très risqué de me ramener, mais sur ma version Jap, je n'ai rien d'autre. Oui, je n'ai pas Super Ishinen Endurance, étonnant. Enfin si, je crois que j'ai, mais pas d'Okan. Et puis, je pense pas qu'il va tank, hein, Super Ishinen Endurance. Faudrait prendre au moins de puissance qui débuffe les ennemis, mais de puissance, lui, c'est sûr que je ne l'ai pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense, un personnage qui va largement remonter à team niveau tankiness, c'est-à-dire le Broly Ikari, ZTUR. Le mien a 2 doublons en plus de cela. Donc je rappelle, donc comme vous voyez, qui plus 1 au début de chaque tour, attaque et def plus 70%. Et ensuite, chaque fois qu'il attaque, il a un boost de défense. Et chaque fois qu'il se fait taper, il a un boost d'attaque. Donc au bout d'un moment ça peut être très sympa, surtout s'il fait des doubles attaques. Et vu que c'est un personnage agilité, il a la double attaque gratuite. Et puis bien sûr ses stats de ZTUR, 10 000 en def pour un TUR lambda on va dire, c'est vachement propre. Et puis ça aspect qu'augmente attaque et def pendant 3 tours aussi, il faut pas oublier. Et en dernier, je vais le tester. Il n'a pas de doublon, ce qui est tout à fait logique vu la rareté du personnage sur le jeu. J'ai tout simplement décidé de ramener Kamba, Super Saiyan, hein. Oui, il a des sorties de Super Saiyan. Et la carte est jolie, le personnage est plutôt original, vu que il n'y a qu'une seule carte de Kamba dans le jeu. C'est vrai qu'il y a le free-to-play, mais il n'est pas dans la catégorie. Et moi je trouvais ça sympathique de le ramener, vu que comme vous avez compris, c'est une carte qu'on voit jamais Kamba. Et quand tu vois déjà qu'il a attaqué d'elle plus 150%, ça pourrait passer. Surtout que sa transformation Ozaru permet également de tanker. Parce que comme vous avez vu, autant je joue à la catégorie puissance du singe, mais j'ai qu'un seul perso qui se transforme en Ozaru. Hein. Bon, en tout cas, on va y aller. Je pars sur le niveau 1 de l'histoire sans fin. Un petit classique pour farmer... pas pour farmer, mais pour showcase les teams. Je crois qu'on va commencer avec des bonnes rotations. Effectivement, les deux SCJ4LR, c'est très propre. Donc je rappelle que Vegeta gagne de l'attaque par tour, et Goku gagne de la défense par tour. C'est des personnages au miroir, comme d'habitude. Hein. Le Goku est axé attaque, et le Vegeta est axé défense. C'est pour ça que Vegeta il a sa défense au début du combat et Goku il a son attaque au début du combat et qui gagne chacun le boost alternatif on va dire à chaque tour. Bon, toujours sympathique hein, les deux SCJ4 TLR, autant niveau défense je suis mitigé même si ça reste TLR, hein. TLR ont une bonne défense mais pas de réduction et des boosts assez pas très puissants. Alors, ouais, vous voyez le SCJ4 Full Power. Bon, on va mettre celui de l'ami parce que celui de l'ami il a 2 doublons. Enfin, non, on va plutôt mettre le mien parce que c'est plus représentatif, je trouve, d'utiliser une carte sans doublon. Même si on peut très bien faire un comparatif de stats. Hein. Vous pouvez déjà le voir 323 000 contre 280 000. Niveau défense, par contre, c'est quand même chaud hein, la différence. Bon. On reste sur des bonnes stats pour un début de combat. Hein. Par contre, le Full Power, voilà, c'est vraiment cette carte que j'ai peur qu'il se prenne dans la tronche. Mais je pense que je pourrais modifier mes rotations. C'est-à-dire sacrifier les liens de Super Saiyan 4 Full Power avec le Gogeta pour mettre Broly Ikari à la place et gagner de la tankiness dans la team. Par contre, cette spé, je suis désolé, mais cette spé est incroyable.
comparé au Kamehameha de Goku Super Saiyan 3 dans l'aspect du Vegeta Rangeur, il y a clairement une petite différence. Ouais, le Stage 4 Full Power, autant il n'y a pas de défense, autant en attaque, ça reste très bon. Hein, pour un personnage qui a 2 ans, 2 ans, oui, c'était le personnage Tanabata, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant. Parce que l'année dernière, c'était... Attendez, j'ai un doute. 1 an ou 2 ans? Non, 3 ans même. Parce que l'année dernière, c'était... Enfin, cette année, c'était du coup Nijubai, Goku et Vegeta Evolution. Ensuite, c'était Gohan Goten. Et ensuite, c'était ce Goku. Alors, voilà. On a la rotation avec les deux Super Saiyan 4. Je pense que c'est quand même mieux d'avoir les deux SH4 à côté. Rien que pour le lien Rugissement Saiyan, attaque plus 25%. Par contre, je ne sais pas ce que ce lien il fait avec le niveau 10, parce que ça risque d'être quand même plutôt puissant. Ah oui, hein, et puis vous vous doutez, vu que je ne suis pas beaucoup sur mon compte Jap, les liens ne sont pas niveau 10. Hein. Je trouve ça plus représentatif en plus, donc tant mieux. Vous vous doutez, il y a 2-3 liens montés, parce que bien sûr j'ai joué à Team avant de faire cette vidéo, soit pour farm de Can Event, ou pour faire la vidéo justement. 74 000. Je sais pas, attendez, je suis même pas concentré là, je sais même pas si j'ai mis contre-type Goku. Par contre, ouais, j'avais mis contre-type. En soi, ça va, hein. Même si c'est une des premières phases. En histoire sans fin, tu mets un Agi contre un tech qui se prend 74 000, je trouve que ça passe. Bon alors, Kamba, comme vous voulez. Mon Gogeta à 106 000 de def, c'est plutôt correct pour un début de combat, comme j'ai dit. Par contre, tu ne pourras pas profiter de son active skill parce qu'il me semble qu'en histoire sans fin, tu ne peux pas bénéficier de debuff d'attaque et de défense sur l'ennemi. Du coup, ce sera juste son boost personnel et pas le debuff de l'ennemi. Là, par contre, ça risque de faire mal hein, parce que contre-type. Voilà, pas de crit. Par contre, de Full Power, il m'a étonné tout à l'heure avec son crit à 1,9 million. Hein. Et ça arrête pas là, hein. Le Full Power, ils vont montrer qu'il est pas décédé dans le game. Hein. Et je vous rappelle que mon Full Power, il n'a pas de doublon. Il a fait 2 crits. C'est n'importe quoi. Bon, bien sûr, les active skills, on va pas s'en servir maintenant. Par contre, c'est vrai que cette rotation est plutôt pas mal. Hein. Mais bon, on va mettre toujours les deux CJ4 à côté. Bon, bien sûr, on fait tank Vegeta parce que c'est lui qui tank le mieux et puis c'est pas le mauvais type. Ensuite, on a le Goku. Et puis le Gogeta qui risque de faire des sacrés dégâts sur Piccolo. Vegeta devrait commencer à taper pas mal vu que c'est déjà sa 3e apparition. Ouais, ça commence à aller pour un personnage qui tank. Bon, vous voyez, les auto-attaques, c'est tranquille. Hein. Pour Vegeta Super Saiyan 4 LR, il n'y a pas de problème. Bon, allez, la patate de l'espace de Vegeta Super Saiyan 4. Et le petit crit à 3,6 millions. Propre. Super Vegeta. Ah oui, on commence direct avec les Saiyans, d'accord. Bon. Est-ce que je montre direct avec les petits skills Non, on va le garder pour plus tard. Bon, du coup, comme je vous ai dit, je sacrifie la rotation pour avoir plus de tankiness, même si c'est vrai que... Pour des SH4 ouais, 51 000 en licence sans fin, non. Tu peux pas avoir cette défense en histoire sans fin. Bon. En soi, c'est le premier niveau, mais quand même. Ça reste un mode de jeu un minimum difficile. En tout cas, Gogeta Super Saiyan 4, que ce soit en attaque ou en défense, il a l'air d'être très bon. D'un autre côté, c'est logique. Hein. Quand tu commences avec de l'attaque et de la défense plus 200%, tu t'en sors un minimum quand même. Puis Broly Ikari, ce personnage qui est vraiment sorti de nulle part, qui est plutôt puissant.
Bon, alors, est-ce que le Foot Power il va montrer qu'il est encore dans le game? Ouais, vous voyez, il se prend du 11 000 en auto-attaque sur le bon type, quoi. C'est pas possible. Par contre, là, on met Goku pour tanker, hein, on n'est pas des ouf. D'ailleurs, Goku a une meilleure def. C'est parce que le mien est du doublon et que Vegeta, il a... mais on n'a aucun. Mais bon, 10 000 de défense, je pense que vous vous rendez compte que quand même, si Vegeta avait exactement le même nombre de doublons, ce serait l'inverse. Bon, ça a l'air de commencer à tanker, hein. Bon, par contre, l'aspect, ça risque de faire mal parce que... Oh, counter de spé, très intéressant. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était dû à ça que les Super Saiyan 4, ils avaient un minimum d'intérêt défensif parce que en soi, ça reste DLR. Donc niveau auto-attaque, tu te prends pas grand-chose. Mais c'est vrai que s'il part en spé et que tu procs pas de la contre-attaque, il me semble que c'est 33% la contre-attaque. Et bah c'est vrai que c'est plutôt mort. Par contre niveau dégâts, il a carry ce tour-là hein, de Goku. Hein. Il t'a fait une double attaque supplémentaire. Enfin, il t'a fait une attaque supplémentaire plus le counter. Bon par contre là, Gustave Super Saiyan 4, on va plutôt faire ça. Hein. Garde bien dans la rotation, comme on a dit. Oui, Kari, tu vas tank. Regardez. Wally Kai a plus de défense que le Gogeta. Quand je vous dis cette carte, c'est n'importe quoi. Déjà qu'il a une bonne défense au début, chaque fois qu'il tape, il augmente sa défense. Sachant que je rappelle que comme c'est un personnage agi, il a l'attaque l'attaque spé supplémentaire, l'attaque supplémentaire avec plus d'auto que d'autres personnages. Voilà, là, il a encore boosté sa def. Bon, on va avoir une spé sur Broly Kai. Bon. C'est vrai que niveau spé, ça fait mal. Hein. Mais bon. C'est vrai que 100 000 de def, tu compares à des Guaner qui peuvent atteindre les 500 000. De toute façon, Gogeta 4 se serait pris plus, à mon avis. Hein. Bah, même c'est sûr et certain qu'il serait pris bien plus. Par contre, vous voyez, niveau DPS, il n'y a pas de problème. Niveau auto-attaque non plus, d'ailleurs. Alors. D'ailleurs, vous voyez que le sprite de Fukuoka est bien plus petit que le Super Saiyan 4 classique. Voilà. On va faire comme ça. Bon, on part en 2K de mode. Ça risque d'être intéressant avec Vegeta Super Saiyan 4. Par contre, le gros point fort de Super Saiyan 4 Reverse, c'est que t'as les deux dans la même team. Chose qui est assez courant, que ce soit en Saiyan pur, en Dragon Maléfique, ou même maintenant en Puissance du Singe. C'est que quand tu les mets à côté, les liens c'est n'importe quoi. Entre Super Saiyan, combat acharné, rugissement Saiyan, enfin niveau lien d'attaque, c'est plus qu'abusé. Hein. Dites-vous que les seules catégories où on joue pas les deux ensemble, c'est tout simplement famille de Goku et famille de Vegeta. Des catégories qui sont pas vraiment jouées actuellement. Quoi. Donc, contrairement à Puissance du Singe qui est joué parce que du coup c'est ce qui vient de sortir, même si clairement je pense que cette catégorie va pas être jouée longtemps. Hein. Mais quand tu vois également Saiyan pur, bon, Dragon Maléfique ça a eu un up maintenant, avec Su Shinlon et Gogeta Super Saiyan 4. Bon, par contre j'ai peur des dégâts que Kamba va se prendre. Vas-y Broly Kari, tente les auto-attaques. Bon, une spé d'un puits. Ouais, c'est quand même la moitié de tout à l'heure quoi. Comparé à un Dokkanfest récent qui peut se prendre du 100 000 au début de game sur la première spé. Ou même un Super CI7 ZTER au premier tour, hein. Ça peut arriver de vous prendre 100 000. Hein. Par contre, Kamba, là je compte pas sur toi pour faire des dégâts. Hein. Ouais, vous avez vu ce qu'il s'est pris. Normalement, même à contre-type, maintenant tu te prends rien en auto-attaque, mais bon. Par contre, là, ne vous inquiétez pas, le SC Chikateler avec 2 doublons, il va se faire plus que plaisir. Hein. Du
coup j'utilise pas les active skills parce que la game va être finie plus rapidement et du coup bah tout simplement on verra moins la catégorie. Parce que je rappelle que là je teste la catégorie dans l'ensemble, pas uniquement le Gogeta Super Saiyan 4. Même si là en soi j'ai plus l'impression de tester les deux Super Saiyan 4 LR à côté, mais bon, on va quand même Gogeta faire le taf quoi. Le taf qu'il est censé faire, c'est-à-dire à peu près tout. À part bien sûr du debuff. Enfin, même pas parce qu'il y a son active skill en soi. Bon, par contre Vegeta 4 il s'est pris mal, et il s'est pris pas mal de dégâts. On voit qu'on est sur l'une des dernières phases. Ensuite je crois qu'il y a Gohan et puis bah c'est la fin. Il me semble. Bon par contre le trailer hein, pour ceux qui regardent Jojo, ça c'est très... Non c'est même pas un trailer parce qu'on voit encore un peu de jaune. Il y a des trailers où vraiment tu ne vois rien. Alors bon il arrive à faire taf. Bon Full Power il a fait quelques surprises quand même. Clairement je pensais que Kamba allait faire plus de choses dans la game, mais non, c'est plutôt Full Power qui a fait des choses dans cette game en faisant 2 coups critiques d'affilée ces 2 premières rotations. Alors que je rappelle, tout simplement le mien n'a pas de doublon, donc c'est du 10% de crit et 10%, c'est parce que ça arrive 2 fois d'affilée. Ah oui d'accord, on a Gohan Super Saiyan et ensuite on a Gohan Super Saiyan 2, d'accord. Ça va pas nous aider pour Kamba, hein. Je vous préviens. Même là, non ça devrait aller, hein. Pas se prendre 350 000 non plus. Puis ça va, les Super Saiyan 4, il y a un minimum de régène. Ah, je flippe. Hein. En fait, ce qui serait sympa par rapport à Kamba, même si du coup là c'est un peu dur actuellement, c'est de voir sa transformation en Ozaru. Mais je pense malheureusement ça risque pas d'arriver. Après, à part si Kamba il se prend une grosse paix, j'arrive à tenir le tour suivant. Et du coup on revoit Kamba après. Enfin du coup même pas dans 2 tours d'après parce que tout simplement Kamba j'ai mis en 3ème position. D'ailleurs Kamba je mets toujours en 3ème position quand il n'y a pas de doublon. C'est un peu dur d'avoir des doublons de Kamba de toute façon. Puis là vu que c'est des phases puissance c'est un peu con quoi. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il vaut mais on voit pas trop là. Donc, là je me prends une spé, je suis dead. Hein. Ah vous voyez la Kamba il m'a pas du tout carré la game. Hein. Au contraire. Hein. Ah j'ai mal jugé Full Power. Hein. Obligé de claquer un Senzu. Bon. On va faire Tank Gogeta 4, on va aller. Ouah. Vous voyez quand même la différence de défense avec Broly Kari. C'est quand même pas mal, hein. Bon, Broly Kari il a 2 doublons, mais bon, c'est une carte monde de Fest, hein. Je rappelle, vous pouvez la troper n'importe où. Mais ouais. Est-ce qu'au dernier tour il a fait une spé? Je sais plus. Bon, on va jouer la carte de la sûreté, on va laisser le deuxième qui a du coup plus de défense en 3ème position. Puis ça se trouve, hein, qui sait, hein, il va peut-être crever dans ce tour, hein, parce que Gogeta 4 c'est vénère. Hein. Attendez, on va voir le counter de spé. Ah parfait, je voulais vous le voyez. Juste avec ses yeux, voilà. C'est très sympa. D'ailleurs, je pense vous avez remarqué, mais il fait quand même moins de contre que la version tech. Hein. Parce que je vous rappelle, la version tech, c'était quand même 70% de contre, quoi. Enfin, actuellement, tu t'en servais juste pour ça en Battle Road, c'est-à-dire les contres de spé. Parce que clairement, tu l'avais. Tu te prenais pas de spé. Il suffisait que tu avais, je ne sais pas, un personnage qui détecte les spé. Par exemple, vous jouez dernier recours avec Piccolo Endurance ou Super Vegeto ZTER, vous détectez l'aspect, vous mettez Gogeta 4, il va counter tout le temps. Par contre, comme vous voyez, j'ai pas abusé, il a failli finir. Alors là, El Famoso rotation Super Saiyan 4, ça y a pas de problème. Maintenant, on sait que ça gère. En fait, le titre de la vidéo, ça devrait être sous-estimer les anciens SJ4. Parce que là, clairement, ils ont fait totalement de taf dans cette game, ils ont fait plus de taf que Gogeta. Bon voilà, c'est fini, bute ton fils. Ouais, c'est horrible de dire ça, mais bute ton fils, voilà. Et du coup, dernière phase, Gohan Super Saiyan 2. Ah, il y a intelligence. Ah, on va peut-être pouvoir faire des trucs avec Kamba. Faut voir. Bon, par contre, on sait... Putain, mais Broly Kari, quoi. Quand je vous ai dit que c'était la carte qu'il faut ramener pour la tankiness, je pense que c'est le personnage de la catégorie puissance du singe qui a la meilleure défense.
en fait, là, clairement, on dirait que c'est infini son boost de défense. Bien sûr, ça ne l'est pas, hein, mais c'est pas dispo, hein, mais avec son esquive. Mais là, regardez, on est dans la dernière phase de l'histoire 120. C'est le premier niveau, ok. Mais je vous rappelle que quand le premier niveau est sorti, vous avez des personnages comme Gwen Energy, Célère Intelligence, des personnages complètement pétés. Donc techniquement, ils ont quand même calibré. Et là, vous voyez qu'ils se prend quasi rien, quoi. Enfin, notre attaque, c'est normal, mais en SP, là, il doit se prendre du 50 000, ce qui est tout à fait raisonnable pour une dernière phase. Hein. On n'est pas sur du Gwen Ultimate Tech, hein, je vous rappelle. Hein. Par contre, Kamba fait quand même un petit peu de trucs, quoi. Prends-toi au moins des auto-attaques convenables. Bon, sans doublon. Voilà, t'as fait un truc. Je sais pas quoi en penser. Pas de doublon, tu te prends 20 000. Bon, c'est une dernière phase, on va dire que c'est bien. Et là, et là, donc alors, je sais pas vous, mais on dirait que le moment où il est assis ou le moment où du coup il charge son ki en ayant sauté, j'ai l'impression que c'est pixelisé. Peut-être mon téléphone qui fait ça, mais il y a cette espèce de grain là qu'il y avait sur l'aspect de Goku, Nijubai et Vegeta Blue Evolution LR. Non, c'est pas grave, c'est juste un problème. Bon. Niveau défense, ça a l'air d'aller. Hein. D'un autre côté, c'est celui de l'ami. Hein. J'ai ruiné la rotation des deux SJ4, mais bon. Fallait quand même voir ça tanquiner sur une dernière phase hein, au Gogeta Super Saiyan 4. Faudrait se prendre une spé là. Pour voir comment ça peut se passer. Non. Bon bah pas grave. J'aurais bien voulu voir les dégâts qu'il aurait fait en contre-attaque. Ouais, c'est SJ4LR. Toujours aussi sympa. Alors. Bon. Ça me tue. Bon. Bien sûr, c'est lui qui va tank. Et bien sûr, on va activer l'active skill du deuxième. Oui, regardez, je sais pas. Là, ce plan-là, il est propre. Là, c'est propre. Et là, il y a des pixels. Là, il n'y en a plus. Pour moi, il y a deux plans pixelisés sur l'active skill de ce Gogeta Super Saiyan 4. En espérant que c'est que moi, hein, parce que vraiment, ce serait dommage. Bon, par contre, avec Full Power, il va pas être en rotation, hein, je préviens, parce que là, c'est clairement du suicide. Hein. Alors, on va prendre Ikari. Ikari, hein, Broly. Hein. Bon, ça, c'était un jeu de mots pourri. Ça me fait penser à quelqu'un sur Discord, je ne dirai pas son nom. 1,2 million par contre, Broly Ikari. Ah, vous voyez, à double spé, ça veut dire que s'il aurait fait ça au début de la game, il aurait double boost de défense. Comme s'il en avait besoin, quoi. Regardez. Tout à l'heure, il s'est pris du 100, là, il se prend du 18. Bon, là, il vient de se prendre 123, mais vous savez très bien que les dégâts en dessous de 100, c'est aléatoire. Il y a quand même un minimum de quota, mais ça reste du hasard. Par contre, 5,3 million sur une dernière phase, tranquille, quoi. Bon, toi, à part si tu me fais un crit comme au début de game, tu vas pas faire grand-chose, je pense. Hein. Ouais. Alors. Je pense qu'on a bientôt fini cette game. J'espère juste que ça va aller niveau de défense pour Goku Super Saiyan 4 Agi. Bon, une barre de vie. Hein. Oh, double spé. Allez, tant qu'on y est, vas-y. Montre-nous encore plus la puissance. Ça aurait été trop beau un crit par contre. Bon, je pense que du coup SCJ4 va peut-être le finir. Peut-être. C'est sa première, pas sa deuxième SP. Ouais. Est-ce que Kamba va servir à quelque chose dans cette vidéo? C'est-à-dire clôturer la game. Ouais. J'ai peur quand même niveau def. Bon, on meurt pas, hein, il va pas se prendre 400 000, hein, mais ouais, vous voyez quand même. On est en fin de game, quoi. Il est censé avoir tous ses boosts de défense.
Je crois que c'est 4 tours. Bon, Kamba a fait 745 000 sur le bon type sans doublon. On va dire que ça passe pour une unité non de Canfest, mais quand même une unité de collaboration qui est... Bon, je sais que c'est choquant, mais techniquement, le Kamba il est plus rare que les deux SJ4 LR. Les SJ4 LR, tu peux les voir 2 fois par an, mais lui tu le vois 1 fois par an. Et puis même, c'est même pas sûr qu'il soit son détecteur. En plus, avec les portails des BH, c'est du 3% détecteur. Bon bah voilà, les gens, j'espère que vous avez apprécié ce petit showcase. Moi en tout cas, je trouve la team très sympa. Bon, la rotation des deux SJ4, c'est pas vraiment une rotation originale. Mais par contre, c'est vrai que je trouve que Gogeta 4 et Broly Kari, ça passe bien niveau tankiness, très sympa. Le Full Power, comme je vous ai expliqué, m'a surpris. Donc, si vous avez des doublons sur lui, pourquoi pas le mettre dans la team, même si, comme je vous ai dit, il y a mieux, hein, vous pouvez même combiner avec du dragon maléfique. J'aurais pu ramener le Sushinon, mais malheureusement, je n'en ai pas drop. Et aussi, bon bah, Kamba, ça c'est à vous de juger. Hein. En tout cas, voilà les gens, moi je vous dis ciao.